La SFIP, Société française des ingénieurs des plastiques, et l'IMT Lillouet organisé en partenariat avec le groupement de plasturgie automobile, une nouvelle édition d'un congrès consacré cette année aux matières plastiques et aux matériaux à base de polymères. Une certaine gamme de matériaux mis à l'honneur notamment pour sa capacité à diminuer le poids final et donc à alléger l'empreinte carbone, dans les domaines notamment de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire et des transports urbains. Ce congrès était l'occasion pour les industriels et les chercheurs d'échanger sur leurs expériences autour de 4 grands types d'innovations. Les innovations de matière, de procédés, de conception et de design et enfin de produits. Dans l'industrie automobile, on est vraiment à la croisée des chemins puisque, en plus de ce fort impact de tout ce qui est digitalisation, on va retrouver les enjeux de l'automobile du moment, c'est-à-dire l'énergie, les sources d'énergie qui sont utilisées à bord des véhicules, la manière aussi pour qu'une voiture consomme moins d'énergie et donc émette moins de polluants. Donc pour notre division, deux enjeux majeurs sur l'allègement des véhicules avec l'utilisation des matériaux composites et puis aussi l'aérodynamique des voitures avec l'utilisation de solutions aérodynamiques intelligentes qui permettent d'adapter la forme de la voiture en fonction des conditions de roulage. Dans l'automobile, l'arrivée des véhicules autonomes, qui rejoint aussi le point de la digitalisation dont on parlait tout à l'heure, parce que dans un cas on va parler de rendre des machines industrielles autonomes, là on va parler de rendre des véhicules roulants autonomes, et pour nous des enjeux et un fort intérêt pour tout ce qui est intégration d'électronique, de capteurs et de solutions d'antennes à la carrosserie automobile. Organisé presque comme une évidence à l'IMT Lillouet, cet événement a été très largement salué par les deux parties de cette recherche partenariale, chercheurs et industriels. Je pense qu'en fait, cette capacité de pouvoir associer des académiques et des industriels, mais également des gens du milieu agricole ou de la chimie, nous permet effectivement de pouvoir atteindre des objectifs, que ce soit au niveau économique, au niveau technique et au niveau industriel, qui soient compétitifs. Le congrès est particulièrement intéressant pour nous puisque c'est le carrefour qui nous permet d'être en contact avec tous les acteurs du secteur considéré. Alors bien sûr les acteurs de la filière automobile, mais dans les fabricants de matières premières ou dans les filières un peu connexes, ça permet d'élargir le champ de notre réseau et puis d'identifier les besoins de l'industrie et d'éventuellement pouvoir y répondre dans les quelques prochaines années. Une recherche partenariale efficace, encouragée et largement défendue par le président de la SFIP. Pour moi, il n'y a pas, et il ne faut pas qu'on crée d'antinomie entre la recherche et le monde des industriels. Les industriels ont besoin de la recherche, comme la recherche a besoin aussi des industriels. Pour les industriels, c'est un accord gagnant-gagnant qui leur permet d'avoir accès à l'innovation, qui leur permet d'avoir des réponses aux thématiques et aux questions. Et naturellement, les industriels, en retour, posent des questions aux universitaires qui vont, eux, pouvoir orienter et savoir si rechercher ou partir dans telle ou telle thématique a ou aura un client in fine. Mais pour moi, la recherche, c'est un moyen de dépenser de l'argent pour faire des idées. Et l'innovation, c'est un moyen de dépenser des idées pour faire de l'argent. Et donc, la recherche ou le chercheur doit être là pour, sur une thématique donnée, apporter des concepts et des idées. Les industriels doivent utiliser ces idées pour pouvoir proposer des nouvelles fonctionnalités sur les produits et aux clients et donc faire de l'argent. Et la SFIP est le liant, ou doit être un des liants qui permettent de lier cette notion de recherche et cette notion d'industriel.